Avant d'en donner l'explication, entendons à nouveau la 22e strophe de ce cantique spirituel. Ce seul cheveu que tu as vu voler sur mon cou, que sur mon cou tu as considéré, t'a retenu prisonnier, et un seul de mes yeux t'a blessé. L'âme dit donc que le cheveu volait sur son cou. Car, grâce à cette vigueur symbolisée par le cou, cet amour vole vers Dieu avec grande force et agilité, sans se fixer à rien de créé. De même que le vent fait mouvoir le cheveu sur le cou et l'agite, de même le souffle de l'Esprit Saint meut et agite l'amour fort pour qu'il prenne son essor vers Dieu. Car sans ce divin souffle qui excite les puissances de l'âme à l'exercice de l'amour divin, les vertus, tout en étant dans l'âme, n'agissent pas et ne produisent aucun effet. En ajoutant que le bien-aimé a considéré ce cheveu qui volait sur son cou, l'âme montre qu'elle estime Dieu de l'amour fort. Car le mot « considérer » signifie regarder d'une manière toute particulière, avec attention et estime, ce que l'on a sous les yeux. Or, l'amour fort attire puissamment le regard de Dieu. Quand il est faible, Dieu ne considère pas le cou. L'âme continue que sur mon cou tu as considéré. D'après ces paroles, Dieu non seulement apprécie et estime cet amour, mais il l'aime parce qu'il l'a trouvé fort. Oui, lorsque Dieu regarde, c'est, comme nous l'avons dit, qu'il apprécie ce qu'il regarde. L'âme répète dans ce vers le mot « cou » et dit, en parlant du cheveu, « Tu l'as regardé sur mon cou ». Car ainsi qu'on l'a dit, c'est là le motif pour lequel le bien-aimé a porté l'amour le plus vif à cet amour symbolisé par le cheveu. Il a vu que c'était un amour fort, et cette force est symbolisée par le cou. L'âme semble donc dire « Tu as aimé cet amour en le voyant fort, exempt de pusillanimité, exempt de crainte servile. Il était détaché de tout autre amour. Son essor enfin était agile et plein de ferveur. » Aussi l'âme ajoute « Et il t'a retenu prisonnier. » Ô merveille digne d'exciter notre admiration et notre joie. Un Dieu retenu prisonnier par un cheveu. Le motif pour lequel il a été fait si heureusement prisonnier, c'est, avons-nous dit, qu'il s'est arrêté à regarder. Ce qui équivaut à dire qu'il a aimé la bassesse
de notre nature. Car si dans sa grande miséricorde, il ne nous regardait pas et ne nous aimait pas le premier, dit saint Jean, et donc ne s'abaissait pas jusqu'à nous, le vol du cheveu de notre misérable amour n'aurait aucune prise sur lui. Il ne s'élèverait pas assez haut pour captiver cet oiseau divin qui prend ses ébats dans les hauteurs. Mais comme il s'est abaissé pour nous regarder, provoquer notre vol et le faire plus élevé en rendant notre amour plus fort, il s'est pris lui-même au vol de notre amour. Il y a mis son contentement et sa joie, et il y est demeuré prisonnier. Voilà ce que l'âme veut dire par ces paroles. Tu l'as vu voler sur mon cou, et il t'a retenu prisonnier. Ainsi pouvons-nous croire que l'oiseau au vol bas puisse faire prisonnier l'aigle royal au vol sublime qui descend vers lui pour se faire prendre. Et l'âme ajoute, un seul de mes yeux t'a blessé. Par œil, l'âme entend la foi. Elle nous parle d'un seul de ses yeux et ajoute qu'il a blessé le bien-aimé. Car si la foi et la fidélité de l'âme à l'égard de Dieu n'étaient pas simples, mais se mêlaient à quelque respect humain ou à quelque considération terrestre, elle n'arriverait pas à faire à Dieu une blessure d'amour. Il ne doit donc y avoir qu'un seul œil pour blesser d'amour le bien-aimé, comme un seul cheveu pour le faire prisonnier. Or, l'amour que le bien-aimé porte à l'épouse est très fort quand il voit en elle cette fidélité unique. Et il est épris d'elle en voyant un seul cheveu de son amour, mais c'est par le seul œil de sa foi qu'il en devient le captif. Vu la tendresse pleine d'affection qu'il lui porte et qu'il incline vers elle, il se sent alors blessé d'amour, et voilà pourquoi il l'introduit plus profondément dans les abîmes de sa charité. Cette comparaison du cheveu et de l'œil nous est donnée par l'époux du Cantique des Cantiques, lorsqu'il dit en s'adressant à l'épouse « Tu as blessé mon cœur, ma sœur, tu as blessé mon cœur par un seul de tes yeux, par un seul cheveu de ton cou. » Par deux fois, il dit que son cœur a été blessé. D'abord par un de ses yeux, ensuite par un de ses cheveux. Voilà pourquoi l'âme parle de l'un et de l'autre dans la strophe, comme pour remercier le bien-aimé et lui rendre grâce d'une si haute faveur. Elle le fait aussi pour montrer quelle joie et quelle jubilation lui cause le bonheur d'avoir plu à son bien-aimé. Voilà pourquoi elle lui en attribue toute la gloire dans la strophe suivante que nous entendrons et expliquerons demain.